Alors, pour comprendre un petit peu ce que je vais vous dire, il faudrait que vous ayez visionné l'autre série d'avant dans laquelle je vous expliquais que l'objectif de la vie, c'est ni plus ni moins, pour un psychologue, c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser les chances d'adaptation et de survie à notre environnement. C'est tout. C'est-à-dire en gros de maximiser nos chances d'être heureux, de vivre bien et longtemps pour nous-mêmes et aussi pour notre espèce et donc pour l'humanité en général. C'est tout. Le reste, c'est optionnel. Voilà. Et dès qu'on perd ça de vue, eh ben on souffre et on a du trauma. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans la série d'avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais comprenez que ce qui va guider notre définition du pardon, de la vitesse à laquelle ça doit aller et toutes ces choses-là, c'est ce cap-là. Le cap, il est là. Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour pardonner, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à votre famille pour le repas de Noël comme on va le voir. Vous êtes là uniquement pour une chose, maximiser vos chances d'adaptation et de survie dans votre environnement, pour vous-même et pour nous tous. C'est tout. Le reste, c'est du blabla. Donc à moins que vous soyez religieux, oubliez. Alors, quelques petites précisions s'imposent. Alors, afin que je ne sois pas accusé pour incitation à la morsure générale, qu'on ne m'accuse pas de vous inciter à mordre, je précise que lors de la série précédente sur l'attachement traumatique, lorsque je vous disais que pour guérir, il faut apprendre à mordre comme Rocky et à ronronner comme Rocky quand il est heureux, vous n'allez certainement pas aller dans la rue aujourd'hui et vous mettre à mordre des gens ou mordre votre famille, et vous n'allez certainement pas vous mettre à quatre pattes sur un banc public et vous mettre à ronronner, sans quoi vous pourriez avoir de très légers soucis et vous retrouver interné en psychiatrie en camisole de force. Je me permets donc de vous préciser que Rocky, lorsqu'il me mord, lorsque je le brosse et que ça fait mal à ses poils, il me mord effectivement, mais il mordille. Il mordille comme on mordille son maître. Vous voyez, il ne me mord pas pareil que quelqu'un d'autre. Et toute la nuance est là. Voilà, donc Rocky, si vous voulez, il est capable de moduler sa réaction par rapport à la personne qu'il a en face. Il ne mord pas pareil si c'est un étranger, que si c'est son maître, il mordit juste suffisamment fort pour me dire d'arrêter, pour me signaler que sinon il va s'énerver. Mais effectivement, il ne me mord pas comme il mordrait un étranger. Et la nuance est énorme. Alors, certains mouvements actuels de développement personnel ou de psychothérapie mélangent un petit peu, à mon sens, spiritualité, psychologie, etc. Et vous direz qu'au fond, pour atteindre votre développement personnel, ce qu'il faudrait, c'est que vous vous coupiez de tout ce qu'ils considèrent comme étant les attitudes ou bien les émotions négatives en vous, à savoir la jalousie, la colère, etc., etc. Et au fond, l'idée, si vous voulez, c'est que pour devenir pleinement humain, il faudrait se couper de cette nature, c'est la négation de cette nature primaire en nous. Eh bien, moi, je vous propose quelque chose de diamétralement opposé, à vous de voir ce qui vous convient, bien entendu. Mais moi, ce que je propose à mes patients, au contraire, c'est de devenir pleinement humain à partir de notre animal intérieur, de l'accepter et de ne pas être dans la répression ou la négation, au contraire, de l'accueillir et de mieux s'en servir pour devenir pleinement humain. Ça fera probablement l'objet d'une série ultérieure, mais suffit-il de dire pour l'instant que l'idée, si vous voulez, c'est en fait de nous ancrer dans notre nature primaire, et c'est à partir de là que nous allons pouvoir canaliser ces instincts primaires pour les exprimer d'une façon plus sophistiquée, plus adéquate par rapport à nos valeurs et nos principes moraux, religieux, spirituels, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, à la base, il faut nous y connecter, nous connecter à notre essence, à nos racines, et apprendre à accueillir et accepter. Nous savons tous ce que la répression donne dans certains courants religieux, par exemple, et on en voit les dégâts, car le naturel revient malheureusement toujours au galop, et ça ne donne pas envie.